might seem crazy what I'm about to say. Sunshine's in his head, you can take away. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. You come back loose talking this and that. Give me all you got, don't hold back. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Eh bien bonjour à vous tous, bienvenue pour ce Télé Happy 2015. Une actu un petit peu chargée, vous allez voir, hein, avec un portrait spécial et une interview exclusive du maire de Aigues-Mortes. Et on va commencer déjà ce petit journal avec, comme d'habitude, nos pubs, les vraies, celles qu'on comprend bien comme il faut. Allez, on regarde. En mission d'Argentine. Tu connais? Hein? Non, je parle pas espagnol. Pays mais génial. À la base, j'étais juste parti quelques mois pour bosser. Et puis finalement, je suis resté 1 an. Ah ouais? Ouais, j'ai traversé la pampa, j'ai vu une végétation mais tellement différente à chaque fois. J'ai même été boire du café en Colombie, mais que du café. J'ai vu de la végétation, j'ai vu des arbres immenses. J'ai plein de photos sur Instagram si tu veux. Ah bah vas-y. Et le plus fort, t'as des dauphins roses. Non. Oui, ils sont roses, avec un long bec, qui font un petit bruit un peu bizarre. Vous désirez autre chose? La distance. de verveine. Parce que la verveine en Argentine, c'est un moment On sacré. baisse quand? Je m'en fous, moi, de la pampa. On s'est pas rencontrés sur Go Voyage. Parce que autant je te trouve plus mignon que sur les photos, hein. Même ton petit côté un peu coinsos, là, ça aurait tendance à m'exciter. Mais si t'es aussi chiant ou pieux que ta conversation, ça va pas le faire. T'étais vachement plus haute sur Tinder. Pourtant, c'était simple. À peine tu me retrouvais, tu devais me choper par les cheveux et m'entraîner dans les chiottes comme une pute. Une pute. Et je voulais la totale, moi. J'avais envie que tu me claques les fesses en criant salope. Que tu m'obliges à faire une gorge profonde, là, comme ça, là, tu vois. Que tu me gifles. Mieux. Que tu me pifles. Et au lieu de ça, tu me fais les aventures de Tintin au Machu Picchu. Ouais, t'es pas venu avec Milou, là? Non, parce que je suis tellement frustrée que je serais capable de me taper un chien. Putain, même les dîners boulot sont moins chiants, quoi. On est mercredi? Mardi. Mardi. LinkedIn. Martin Pesquier, RH chez La Forge. Voilà. Sinon, c'est quoi une bifle?
Et voilà, c'est vrai que ça fait un peu du bien des bonnes pubs comme on les comprend. Allez, maintenant on se retrouve avec une partie reportage, direction Kézargues avec l'entraînement d'Abrivard. Parce que ça a commencé, il faisait beau il y a le week-end dernier. Donc les entraînements ont commencé, on vous a résumé un petit peu le film parce qu'il était relativement long. Allez, 2 petites minutes d'entraînement, direction Kézargues. Allez, on y va. Et puis oui, on vous l'avait dit, on a eu un interview exclusif et on va faire le portrait du maire, monsieur Pierre Mauméjean, maire d'Aigues-Mortes, qui nous a accordé en exclusivité une interview très sympathique qui comporte 3 volets. Un volet bien sûr, puisqu'on avait fait un reportage sur ce qui s'était passé la semaine dernière avec Charlie. Le deuxième volet sera sur la commune et le troisième volet sera on en saura un petit peu plus sur la personnalité du maire. Mais ça sera diffusé dans les semaines qui vont suivre. Pour l'instant, on regarde notre portrait du jour, c'est le maire d'Aigues-Mortes, monsieur Pierre Mauméjean. Et puis on aura aussi interviewé, puisqu'il y a aussi des commerçants, vous allez découvrir Marc et Roland qui sont vraiment les Blues Brothers à ne pas louper ni manquer. On retournera chez eux parce qu'ils en vaut vraiment la peine. Laurent, Nicole, la Galerie Z, la pizzeria, etc. etc. Mais ça, c'est maintenant et ça va vous intéresser. Allez. Bonjour. Bonjour madame, on avait rendez-vous avec monsieur le maire à 11h. Allez-y au premier étage. Merci. Bonjour.
Oui, je vais faire patienter. Oui, d'accord. Merci. Bonjour. Bonjour. Enchanté, oui. Bonjour, je vous donne au moment qu'on va rouvrir, nous, c'est encore pour à peine. Qui vous a suivi dimanche, je suis Charlie. En quelques mots, comment avez-vous vécu ce fameux dimanche? Et je vais vous répondre très sincèrement, je l'ai vécu avec beaucoup d'émotion parce que il y avait vraiment une ferveur populaire, une émotion collective, beaucoup de monde, on a dénombré 3000 personnes, quelque chose de près, et beaucoup de recueillement, beaucoup de solidarité. Je l'ai vécu avec vraiment, comme je vous le dis, avec une profonde émotion. Quelles valeurs avez-vous voulu défendre en organisant cet événement? Les valeurs que nous avons tous voulu défendre, c'est-à-dire les valeurs de la République, de la démocratie. Liberté d'expression, qui est le soutien de la liberté tout court. Et sans liberté tout court, il n'y a pas de démocratie. Donc on ne peut pas considérer que la France est pays des Lumières, que la France, qui est pays des droits de l'homme, la France de Jean Moulin, puisse se mettre à genoux devant le terrorisme. Donc c'est ce message fort que tout le monde, tous les participants ont voulu faire passer. Pensez-vous que l'on puisse tout dire, dessiner, faire sous prétexte de la liberté d'expression? Où peuvent être placées les limites de la liberté d'expression? Il y a une liberté d'expression ou il n'y a pas de liberté d'expression. Bien entendu, quand on est dans la calomnie, dans la diffamation, dans l'injure publique, il y a les bornes qui sont prévues par les lois pénales dans notre pays. Après, dans la caricature, dans l'humour, c'est plus difficile à définir, mais moi je pense que Charlie Hebdo, bon, on aime, on n'aime pas, on aimait, on n'aime pas, mais il y a une liberté d'expression qui se manifestait par Charlie Hebdo, et comme je le dis, qu'on ait aimé cette liberté ou cet humour ou pas, il fallait défendre cette liberté d'expression. Donc d'après vous, la liberté d'expression doit rimer avec respect? Elle doit rimer avec respect, oui, toujours, et ne pas dépasser certaines limites. Alors, on dit que Charlie Hebdo a pu les dépasser. Moi, je ne suis pas un censeur. Le respect, oui, toujours. On doit toujours le respect à tout le monde. Voilà. Donc, le respect, c'est une notion de rapport dans les relations humaines qui doit toujours être présent. Maintenant, le respect, ça n'implique pas que l'on ne puisse pas avoir une presse humoristique, une presse qui a une expression différente de celle des autres. L'après-Charlie, c'est quoi pour votre commune? L'après-Charlie, Charlie, si vous voulez, c'est une prise de conscience collective. C'est une prise de conscience collective sur le fait que notre démocratie, notre République, les valeurs, je dirais, du monde occidental au sens large, sont en danger. Voilà, sont en danger et sont fortement menacées par un fanatisme religieux aveugle. Encore, quand je dis religieux, je me demande ce qu'il a de religieux, mais enfin bon. Donc il y a une prise de conscience. Alors l'après, c'est le plus difficile, parce que tout le monde a réagi, la France s'est mise debout solidairement, mais après, il y a les réponses qu'il faut apporter politiquement. Et politiquement, je pense que ce n'est pas que national, c'est international. Quelle réponse le peuple libre et le monde libre va apporter? Quelles solutions vont être proposées? Quels éléments vont être mis en place? C'est une réflexion qui nous dépasse un peu, même si on a tous notre avis là-dessus. Il faut maintenant des signes forts pour dire on s'est mis debout, mais on ne lâchera plus. Est-ce que vous avez pris des décisions concrètes pour Aigues-Mortes suite à cet événement? Décision concrète, oui, dans la mesure où on doit assurer la sécurité. Donc, décision concrète, c'est de renforcer les présences devant l'école policièrement, c'est les prises d'attache avec les commerçants, avec les centres commerciaux, de faire des patrouilles communes avec les gendarmes, tout ce qu'on peut mettre en œuvre avec nos petits bras au plan de nos communes. Pensez-vous que les policiers municipaux doivent être armés et le sont-ils à Aigues-Mortes? Ils le sont à Aigues-Mortes, ils doivent être armés, ils doivent être formés. La police municipale, c'est la troisième force maintenant de défense publique, après avec la police nationale, la gendarmerie nationale,
c'est la troisième force. L'État a de plus en plus, je dirais, l'intention de ramener les forces régaliennes de l'État de les concentrer pour qu'elles soient plus efficaces. Et dans le monde rural, donc l'appel rural ou urbain, parce qu'il y a des grosses polices municipales à Nîmes, à Nice, etc., à Marseille et ailleurs, donc que ces polices municipales constituent la troisième force de sécurité publique. C'est une volonté de l'État qui est affichée et c'est une volonté à laquelle je souscris complètement. Les polices municipales maintenant sont des polices professionnelles qui doivent être armées, formées et qui doivent venir en complément, pas en substitution, mais en complément des forces régaliennes de l'État, police nationale, gendarmerie nationale. Sur votre activité. Oui, l'activité n'est pas mauvaise, mais le problème c'est que bon, on a des charges élevées. Le problème des Aigues-Mortes, c'est qu'on a fait beaucoup de parkings. Les parkings sont très chers. L'hiver, il fallait que ce soit gratuit, ça on a toujours dit. Et peut-être aussi, il y a beaucoup de choses à revoir quand même. Enfin, parce que c'est bien bon, d'accord, oui ça rapporte. Mais bon, les gens, les salaires n'augmentent pas, il faut être réaliste aussi. Voilà. Puis le marché, ils l'ont fait là-bas si loin. Moi je trouve que ça aussi, c'est un peu pour le compte. Ils seraient plus près d'ici, sur des places, avant ils étaient sur la place Saint-Louis, et les gens restaient plus. Même la place, et l'hiver c'est plus dans l'abri. Là-bas, je crois que ça a beaucoup tué un peu les Aigues-Mortes. Voilà. Donc par rapport à l'activité là-bas, oui, ça fait ralentir. C'est plus difficile. Plus difficile, ouais. Ouais, ça fait plus mal. L'été on s'en rend moins compte parce qu'on a beaucoup de tourisme. Bon, c'est plus calme, c'est janvier, février, ça on le sait, toutes les années. C'est pareil. Mais des fois, également, on pourrait être mieux. Moi, je vois, il a trop parti le commerce. On n'a plus de droguerie, plus de poissonnerie, il n'y a plus rien dans cette ville. Ça va par là. Et ça influe beaucoup. Ça veut dire, ceux qui voudront, ça y fait. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de grands commerces qui se sont faits à l'extérieur des villes. Pareil. Ben, nous, on a quelqu'un qui m'a téléphoné d'Orléans. Orléans, le centre-ville, là. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de boucherie. Ça paraît aberrant. C'est vrai, ça, mais ça. Nous on le dit mais on ne croit pas ça, je crois. C'est pas question de dire la rentabilité, si on l'a fait, on ne demande pas de gagner des milliards et des milliards, oui vas-y. Mais je crois que le problème il est là. Il y a la force, après il y a moins d'emplois. Nous, à Aigues-Mortes, il y avait jusqu'à 13 épiceries. C'est pas normal qu'il y ait des parties grandes, il n'y a que le casino. Alors c'est ça, c'est pareil qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Et en surface, ils n'ont pas résorbé trop le chômage aussi. Et il fait bon quand même être commerçant à Aigues-Mortes ou plus du tout? Il y a à boire et à manger. Il y a le pour et le contre. Ouais. On pourrait être mieux en rentabilité normale. Voilà. Sans parler, je vous dis, de faire il faut la faire. Casser, on s'en fout de ça, c'est comme on dit. Il faut juste mieux. Et je pense qu'on a pris trop dehors. Oui. Bon, ils sont pas très chauds, hein, sincèrement. En fait, ils aiment bien maîtriser les communications. Il n'y a pas de souci. Ils auraient été là, ils auraient répondu eux-mêmes. Voilà, d'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ça peut venir avec des questions. Alors en 2 mots, présentez-nous votre activité à Aigues-Mortes. Bonjour, donc bienvenue à la Cure Gourmande. Nous sommes donc biscuitiers, sucre-cuitiers. Nous fabriquons l'ensemble de nos produits sur Ballerine-Clébin. C'est une maison qui a été fondée en 1989 et nous vendons donc des confiseries, nougats, biscuits, caramel, chocolat, entre autres. C'est un magasin très coloré et qui est très beau. Il fait bon être commerçant à Aigues-Mortes? Oui, c'est une ville qui est très visitée en fait, autant par des touristes français qu'étrangers. C'est une cité touristique, une cité médiévale, donc très reconnue. Présentez-vous et présentez-nous votre activité. Alors, je suis Laurent Poitavin, on est installé à Aigues-Mortes depuis, la famille depuis 4 générations.
C'est donc mon arrière-grand-père qui avait créé la pâtisserie en 1932. Ensuite, mon grand-père a pris la suite, mon père et mon oncle, et aujourd'hui c'est moi depuis 10 ans qui m'occupe de la pâtisserie. Donc vous avez une spécialité? La spécialité avec glace, donc c'est une pâte briochée à la fleur d'oranger. Et donc on le fait ça depuis la création de la pâtisserie. Et après, bon, on a bien sûr d'autres spécialités en pâtisserie, comme le Morito, qui est un gâteau glacé qui est dérivé du cocktail bien connu. Et voilà, et qu'en ce moment, c'est vraiment le produit qui plaît bien aux gens. Ça, c'est une création que j'ai faite il y a 6 ou 7 ans, et ça a pris de plus en plus le pas sur tous les autres gâteaux. Et là, c'est le gâteau phare, avec la fougasse, bien sûr. Est-ce qu'il fait bon d'être commerçant avec le bon pour toute saison? Ben, plutôt, il fait meilleur en été, quoi. L'hiver est très calme. Mais bon, vu qu'on est là depuis très longtemps, on a quand même une clientèle locale qui vient même des villages alentours parce qu'ils viennent chercher des spécialités et notre savoir-faire depuis plusieurs générations. Tout va bien, ouais, pas de carton rouge, tout est bien. Dites-nous votre activité avec moi. Alors, je m'appelle Nicole Goga, je suis à Aigues-Mortes depuis 2005. J'ai créé la galerie en courant 2005. J'étais avant à côté de Montpellier et je suis venue ici parce que c'est un lieu de tourisme et de rencontres. Donc c'est ça qui m'a intéressée, parce que pour pouvoir faire marcher un commerce, il faut bien sûr aller dans un lieu où il y a beaucoup de passages. Ce qui est le cas de Aigues-Mortes. Carla fait partie du décor. Elle a ses propres cartes postales, vous savez, elle fait vraiment partie du décor. Et à la demande de l'ancien maire, il disait mais réouvrez une chambre d'hôte, parce que visiblement il y a un déficit de chambre d'hôte sur Aigues-Mortes. Ça manque de chambres visiblement. On est fermé, nous en semaine, on ouvre les week-ends pour permettre aux promeneurs de trouver au moins un lieu où trouver des choses belles à regarder, sinon à acheter. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Le cœur, le carton rouge? Alors, carton rouge pour moi c'est le fait que les parkings soient payants. Alors ça a été un petit peu corrigé par la nouvelle municipalité qui laisse l'accès libre à certains parkings en hors saison. Mais les gens ont pris l'habitude d'être confrontés à des parkings payants, et avant qu'ils s'aperçoivent qu'ils peuvent venir en hiver, on a perdu pas mal d'activités hivernales, essentiellement de la clientèle locaux-régionale, des gens de Camargue, de Nîmes, de Montpellier, qui venaient passer un moment week-end ou même en semaine, viennent moins. Enfin, nous, on a eu beaucoup cette remarque-là, de dire venir pour déjà payer très cher un parking. Alors, actuellement, les parkings sont ouverts, ce qui fait que cet aspect-là devrait s'améliorer, mais il faut toujours du temps. Hein. Le gars qui vient consommer chez nous, c'est normal qu'on leur fasse une petite geste, 1 €, c'est comme ça, pour que les parkings leur reviennent moins cher. Pourquoi ça serait une commune? Une commune, c'est un commerce. Pour moi, une commune, c'est un commerce aussi. Donc, il faut bien dire, se penser un truc comme que si les parkings sont gratuits, on le payera quand même sur nos impôts. Eh oui, et puis voilà, je vous l'avais bien dit, c'est bien sympa avec des commerçants, et on ne pouvait mettre qu'un tout petit peu sur les commerçants parce que sinon ça allait vraiment durer trop longtemps, mais dès les semaines qui vont suivre, vous retrouverez bien sûr tous les interviews de tous les commerçants qu'on a fait, et vous allez voir, ça va nous réserver plein de surprises. Et on va continuer maintenant avec votre actu, oui, votre actu sur Facebook, sur notre Facebook. Vous allez voir cette actu-là, elle est plutôt pas mal, voire même des fois un petit peu désobligeante, mais en tout cas, on le diffuse quand même. Allez!
Je suis désolé. Mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, mais qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple, qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. C'est vous promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le font. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous! Alors, bonsoir à tous, je vous fais ce petit message à mes amis ainsi qu'à tous les autres parce que cette vidéo va être publique par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Ça commence vraiment à me casser les couilles. Ce qui me casse les couilles, c'est pas les attentats, même si franchement c'est violent et que je n'admets pas qu'on puisse faire ce genre de choses. Mais ce qui me casse les couilles, c'est de voir la réaction qu'on peut avoir en France. Parce que quand je vois tous ces gens qui sont là à aller dans la rue pour pleurer, pour dire « Oh mon Dieu, c'est ignoble, qu'est-ce qu'on fait ?» et tout. Mais putain, mais il y a eu 12 morts, ok, c'est immonde. Mais ça fait combien d'années, combien il y a eu de SDF dans la rue qui sont crevés? Et qui a bougé son cul? Qui est sorti? Hein, qui a été manifesté pour ça? Personne. Mais vraiment personne, quoi. Et là maintenant, parce qu'il y a 12 morts, alors ok, le terrorisme, c'est dangereux, c'est violent, tout ce que vous voulez.
Hein, mais là, personne bouge son cul quand c'est pour des SDF. La seule chose pour laquelle vous bougez le cul maintenant, c'est parce que ça vous touche à vous, parce que vous avez peur, parce que ça arrive à vos portes, et là, vous dites c'est moi qui suis touché. Seulement, le problème, c'est quand c'est les autres qui sont touchés, comme les SDF, qui crèvent dans la rue, en plein été comme en plein hiver, personne bouge son cul, personne va dire je suis un SDF dans la rue, personne. Et ça me gonfle. Voilà. Alors maintenant, ceux qui sont pas d'accord avec moi, je m'en bats les couilles, qui me suppriment, mais moi je dis ce que je pense. Basta. Bonsoir à tous. Qui arrive. Dis donc, il est là. Malheureusement, ça n'ira pas avec les magasins ouverts. Vous pouvez faire aussi. Il n'y en a aucun fermé. Tout est ouvert, ça va. Des choses. Ah, mais c'est sûr. Entre les deux locaux là, bon, je suis dans le meilleur externalité, il y a oui, 50 000 personnes qui passent un jour. Je suis à 10 000 € par mois de loyer. Oui, de loyer, hein, voilà. Donc je peux pas fermer même un jour quoi. 50 €, il faut que je les prenne quoi. Et ça vient de quoi? Vous avez moins de monde l'été ou les charges ont tout augmenté? Tout augmente, on bosse de moins en moins, donc à bout d'un moment ça va bloquer. Hein. Si vous avez votre agenda sous la main, on peut caler un rendez-vous mercredi 21. Comme ça après on fait connaissance et puis À la commune d'Aigues-Mortes, vous avez obtenu le label Grand Site de France en janvier 2013. Qu'est-ce que l'obtention de ce label représente à vos yeux en 2 mots de France pour mieux vous connaître? Donc, votre plat préféré? Nous, on était orange, on a fait, ça marchait pas. Non, là, vous la sortez jamais de l'eau pour Elle s'est sortie tous les 10 ans. À la sueur de mon front, je dois rien à personne.
this I'm feeling. If you wanna live, I'm with it. We come too far. She's up all night to get some. We're up all night to get some. She's up all night to get fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get some. We're up all night to get some. We're up all night to get fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all